Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Alors comme vous le voyez là, changement de décor, voilà, je me dis que c'est peut-être un petit peu plus sympathique vu d'ici. Bon, on est un petit peu plus en hauteur, oui, je touche le plafond, mais j'essaye des choses au niveau du décor et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous voulez que je reprenne le décor initial ou si je change d'autres décors tout simplement. En tout cas, je pense investir dans de la déco et puis faire vraiment un vrai décor qui tienne la route. Je vais voir comment je peux mettre en place. Mais c'est un de mes objectifs pour cette année, avoir un vrai décor Marvel. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de Mon Légionnaire. Alors le film, je l'ai vu il y a une semaine au cinéma. Alors j'ai pas pu tourner la critique tout de suite en sortant de la salle. Je l'ai vu un dimanche soir et la semaine, c'était pas possible pour moi de faire la vidéo. Donc là, je tourne toutes les vidéos le week-end. Donc normalement, si je me débrouille bien cette semaine, vous avez sur la chaîne secondaire, donc sur cette chaîne-là, vous avez Mon Légionnaire, vous aurez Eiffel et vous aurez le dernier duel qui sortira peut-être lundi, donc pas forcément dimanche. Et vous aurez la critique de Injustice sur la chaîne principale. Donc on va parler de Mon Légionnaire. C'était un film qui me hypait énormément, c'est-à-dire un film auquel j'avais beaucoup d'attentes, notamment sur le côté militaire, sur le côté de l'armée en soi. Et au final, ce film, il m'a pas, on va dire, il n'était pas décevant, mais il n'était pas transcendant non plus, d'accord? Le film était pas exceptionnel. Il y a quand même, par exemple, dans le film, quelques longueurs. Alors, c'est pas de grosses longueurs, on va dire. C'est pas de énorme, mais voilà, il y a certains moments où ça casse le rythme. Par exemple, si vous êtes là, si vous attendez un film qui va parler de l'armée, du côté militaire, etc., bah, vous pouvez déjà vous videz ça de la tête parce que c'est un film qui va parler de couple, d'amour aussi. Alors certes de la Légion étrangère, mais ça ne parle pas que de ça. Euh, donc voilà, il y a quand même quelques petites longueurs. La salle était quand même assez remplie et j'ai été surpris parce que je pensais pas que c'était le film qui apporterait le plus d'intérêt, etc. Surtout quand j'en ai parlé sur Insta parce que j'ai plein de péripéties par rapport à ce film. Mais vous me disiez que ce film, pour vous, en tout cas, beaucoup. Alors il y en a quelques-uns qui voulaient voir, mais beaucoup m'ont dit, ce film ne m'intéresse mais vraiment pas. Moi, ce film m'a intéressé, et puis au final, je suis pas si déçu que ça, c'est-à-dire que c'était transcendant, mais pas non plus exceptionnel, quoi. Alors, je vais vite venir sur le scénario. Alors, on a une intrigue qui, on va dire, tient la route, mais j'ai quand même, au niveau du scénario, un gros problème qui est la temporalité. Alors, c'est la première fois que je cite ce problème dans un film, mais c'est-à-dire que le film peut, je crois que je sais pas sur combien de temps il se déroule en tout, mais il y a une grosse période entre chaque séquence et on s'en rend pas compte. C'est-à-dire que il y a un moment où le personnage va mourir et je crois que enfin un des personnages va mourir. Je vous dirai pas lequel, mais voilà, au bout de 5 ans de film, on a, enfin au bout de 5 ans. Comment je peux dire ça? En fait, 10 minutes de film, bah, c'est 5 ans, c'est séparé de 5 ans dans le scénario. Et c'est un peu problématique parce qu'on ne voit pas. On voit pas les acteurs vieillir. Donc il y aura aussi ce défaut-là pour Eiffel, mais vous allez voir la critique d'Eiffel parce que ça n'a rien à voir. Mais on ne voit pas les acteurs vieillir. Et voilà, enfin il y a un gros problème au niveau de la temporalité. Ah, un gros problème, non. Mais il y a un problème avec la temporalité, comment le temps est géré dans ce film, etc. Sinon, au niveau des personnages, alors on a, mine de rien, des personnages, pas forcément originaux, mais des personnages qui sont attachants, qui éprouvent différentes émotions, par exemple. Alors le personnage ukrainien, dont j'ai plus le prénom, comme d'hab, j'ai envie de dire, mais le personnage ukrainien, bah, lui, il va te montrer la colère. Certains vont te montrer la tendresse, d'autres l'amour, etc. Par exemple, celui qui va bientôt devenir papa pour la première fois. Enfin, chacun apporte une émotion différente. Et ça, c'est vraiment un point positif, on va dire, les personnages du film.
Alors au niveau des dialogues inutiles, alors là, franchement oui, il y en a, et pas qu'un peu. Euh, Toutes les parties où les femmes, le club des épouses, les femmes des légionnaires sont ensemble, font des réunions, etc. Tout ça pour moi tu supprimes. Alors ce serait supprimer l'intégralité du film de Camille Cotin. C'est vrai, ce serait supprimer Camille Cotin. Mais je vois pas l'intérêt en fait de ces scènes-là. Finalement, on n'en apprend pas plus sur la difficulté de leur relation, etc. Donc, bah finalement, ouais, je pense que Camille Cotin, bien que ce soit bien joué, est le personnage de trop, mais je pense qu'on en reviendra peut-être après. Donc je prends mes notes, hein, je prends mon barème en même temps, je suis un petit peu désolé, j'essaie de me souvenir du film, ça fait un petit bout de temps que je l'ai vu. Euh, alors c'est un film qui correspond à son genre dans le sens où c'est un drame, c'est un peut-être avec peut-être une romance, je pense qu'on peut dire ça comme ça, mais ouais, correspond à son genre. Alors au niveau de la mise en scène, alors il y a des décors qui sont assez sympas. Je parle de la Corse avec beaucoup de plans larges sur bah, la Corse, sur le Mali. Alors il y a un peu moins de plans larges au Mali, mais il y en a. Et alors là, c'est un défaut que j'ai trouvé. Les plans larges ne sont pas moches, loin de là, ils sont magnifiques. Mais il y en a trop et pour rien. C'est-à-dire, toutes les 2 minutes, un plan large qui peut durer parfois très longtemps. Il peut être affiché 15 secondes sans qu'il se passe rien. Et c'est vraiment long. Ça fait des grosses coupures en plus dans le scénario. Et là, tu ressens vraiment ce côté de faire des plans larges pour faire des plans larges, faire des plans larges pour avoir une belle réale. Juste pour pas qu'on tacle trop le film, alors on va faire une belle réale en mettant des plans larges toutes les 2 scènes. Ça se ressent, et franchement pour moi, certes c'est bien d'en mettre à certains moments, mais tout le temps et pour rien, ça sert vraiment à rien. Par exemple, quand tu fais rouler tes véhicules, là je suis d'accord, plan large pour expliquer qu'ils roulent, mais quand t'es en dialogue, que t'as un plan large, 15 secondes, et que t'as un autre dialogue, pour moi ça sert pas à grand chose. Au niveau du jeu d'acteur, alors comme je l'ai dit, on va dire les militaires, tous ceux qui jouent les légionnaires, etc., euh, font ressentir des émotions et du coup jouent bien puisque ben, ces émotions on les ressent derrière l'écran, etc. La seule actrice que, comme je l'ai dit, c'est Camille Cotin. Elle ne joue pas mal, elle joue très bien, comme beaucoup de ses films, comme Stillwater qu'on a vu sur la chaîne également. Mais son personnage est de trop. Je comprends pas trop ce qu'elle fait là parce que bah, son côté où elle montre sa relation, en fait, on le voit pas trop. On la voit en grande partie dans des scènes, le club, comment dire, le club des épouses. Mais finalement, on la voit que très peu avec son mari et encore moins avec son fils. Donc, il y a des choses qu'on va dire que. Ouais, qu'on aurait pu se passer du côté de Camille Cotin. Euh, alors, est-ce qu'il y a des scènes qu'on a retenues des mouvements de caméra original? Eh ben, c'est la première fois que je vais le dire, mais non. Aucune scène n'est transcendante dans ce film. Il n'y a aucun passage, on va s'en rappeler. Moi, je me souviens de quelques photos, de quelques images de la bande-annonce, mais ça s'arrête là. Je me souviens, par contre, comme je l'ai dit, des plans larges, ça je m'en souviens, avec de très très beaux couchers de soleil rose et tout. Donc les plans larges, je m'en souviens, mais euh, ouais, c'est parce que tu devrais te souvenir du film. En fait, je pense pas que quand tu vas voir un film, tu t'attends à avoir des plans larges, etc. Ensuite, là où j'ai une petite déception, alors c'est pas grand chose, on va dire, c'est pas important. Enfin, si, mais c'est pas vraiment important dans ce film-là. C'est la musique. Quand j'ai regardé la bande-annonce, j'ai entendu la Strasbourgeoise à fond, chantée par des militaires, et ça m'avait fait un truc. C'est, oh, je veux voir ce film juste pour la chanson. Au final, c'est, on va dire, pas très mis en avant. Par contre, la chanson de début de film et de fin de film, alors je crois que c'est un Belge qui la chante. Enfin, je saurais plus dire qui est, un espèce de rap, de slam, etc. Euh, j'ai bien aimé cette chanson et surtout que ça correspondait beaucoup au film, donc elle était super sympa. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Mon Légionnaire. Alors vite fait revenir sur la note.
Donc on va dire que c'est un peu la note moyenne, c'est 7,5 sur 10. Donc 7,5 sur 10, c'est, on va dire, dans mes vidéos, ouais, c'est la moyenne. Donc si vous voulez voir toutes les autres notes, bah regardez les autres vidéos. Ou alors, rendez-vous sur mon Insta, hugo.bandicoot de la chaîne principale, hugo.bandicoot. Et dans les stories à la une, note, vous avez tous les films que j'ai abordés en critique, y compris d'autres films que j'ai pas abordés, mais que j'ai quand même notés. Je note, on va dire, l'entièreté des films que je vois. Donc voilà. C'était Hugo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à aller voir les critiques de Eiffel et du dernier duel. Alors peut-être pas le dernier duel, je sais pas si je la sors dimanche, ou alors je la sors en soirée, mais je suis pas persuadé de la sortir dimanche, mais en tout cas, allez voir la critique de Eiffel, allez voir la critique de Injustice sur la chaîne principale, donc Hugo et Bandicoot. Et puis voilà. Allez, c'était Hugo, je vous dis au revoir.